Comment motiver son enfant ou soi-même dans l'apprentissage d'un instrument de musique ou du solfège qui va avec? Je vous donne un truc aujourd'hui. Avant de vous révéler le secret très puissant qui motive tous les apprentis musiciens, j'ai envie de vous faire une petite annonce. Le coffret livre ici que j'ai créé est bientôt en rupture de stock. C'est-à-dire que au mois de janvier, après les fêtes, nous sommes en décembre 2020, il n'y en aura plus. Donc si vous avez encore hésité en passant devant, oh plus tard, eh ben, il n'y aura plus de plus tard. Donc jetez-vous dessus parce qu'après il sera collector, il ne sera plus du tout édité. Je vous rappelle que dans ce coffret, il y a un livre de 80 activités, 7 jeux de cartes et un CD audio avec des pistes choisies avec soin. Vous voyez que le livre regorge d'activités de la naissance jusqu'à 12 ans à peu près, si votre enfant ne va pas en conservatoire. Et quand bien même il ira en conservatoire, en école de musique ou en asso, à ce moment-là, ça lui enrichira encore plus son bagage musical. Il y a les cartes de nomenclature, avec les étiquettes non, et les cartes renseignées. Il y a des cartes aussi sur chaque paramètre du son. Donc là, c'est la hauteur, par exemple. Et nous avons le mouvement descendant. Donc l'enfant voit tout de suite avec la photo de quoi il s'agit. Nous avons des cartes j'aime pas pour l'analyse. Nous avons des cartes genres musicaux, par exemple les musiques actuelles. Nous avons des cartes sur le caractère musical. Et à chaque fois, il y a sa dénomination en italien. Donc là, on est à doux, calme, dolce ou quieto. Grâce à cela, votre enfant, ou vous-même si vous êtes encadrant d'enfants, pourra faire une analyse musicale simple et agréable. Courez vite, vous l'arrachez parce qu'il n'y en aura plus. Si l'aventure du coffret s'arrête avec mon éditeur Erol, c'est juste parce que nous n'avons pas trouvé de compromis pour la suite de la publication de ce format. Moi, je ne voulais pas de concession sur la qualité. Nous ne sommes pas tombés d'accord avec Erol. Eh ben, c'est pas grave, on l'arrête. Moi, je vais vous proposer d'autres choses sous d'autres formats très bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un outil puissant de motivation. Il s'agit d'un tableau de visualisation. Qu'est-ce que c'est que ça encore, Lydie, que tu nous as trouvé? Un tableau de visualisation va aider jour après jour votre enfant ou vous-même à se motiver dans l'apprentissage de son instrument, mais aussi de la formation musicale du solfège qui va avec, et c'est ça de temps en temps qui démotive beaucoup. Ce tableau de visualisation, nous allons le construire selon nos désirs, nos souhaits, notre projection sur le futur grâce à des images, des photos, des textes, des citations qui nous plaisent et qui nous tiennent à cœur. Imaginez le futur musicien que vous rêveriez d'être. Ce tableau a pour but de matérialiser des objectifs afin de les garder toujours avec soi, en tête, et rappeler à son esprit d'aller dans la bonne direction. Ce matériel part du constat que lorsque l'on a tous les jours sous les yeux quelque chose qu'on désire vraiment, qu'on souhaite pour son futur, on commence déjà à se mettre en condition pour l'obtenir. Alors comment créer son tableau de visualisation? Je te propose un petit exercice de visualisation intérieure, très important pour la suite. Pourquoi? Juste pour rouvrir votre esprit à ce que vous rêveriez d'être. Dans cet exercice, il n'y a pas de limite, il faut voir grand. Plus on voit grand et plus on sera motivé. Après, dans la pratique, on y va petit pas par petit pas. Mais d'abord, il faut rêver, il faut voir grand. C'est comme ça qu'on se motive. Je vous demande de préparer au préalable une feuille avec un crayon pour noter toutes vos idées. Cet exercice a donc pour but de révéler les souhaits qui sont en vous. Asseyez-vous bien, correctement sur une chaise, les pieds à plat, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Nous allons respirer par le nez en gonflant le ventre. Ici, nous allons bloquer 3 secondes.
1, 2, 3. Et soufflez par la bouche. En détendant tout le ventre et la sangle abdominale. Encore une fois, on gonfle le ventre. 1, 2, 3, on bloque. Et on détend. Encore une fois. 1, 2, 3. Bien. Maintenant que vous êtes relaxé, ancré, détendu, laissez les pensées et les souhaits venir dans votre cerveau. Imaginez-vous dans votre vie de futur musicien. Que voyez-vous? Je me vois jouer avec mes amis, je me vois jouer sur scène, je me vois prendre des cours, je me vois seul, accompagné. Tout ce que vous voyez, vous le notez. Maintenant, il s'agit aussi de trouver des mentors. Les mentors, c'est très important pour la motivation. Qu'est-ce que ça va être un mentor en musique? Eh bien, tout simplement votre artiste préféré, dans la catégorie que vous avez choisi d'apprendre. Le chant, l'instrument, trouver un modèle. Ça ne sera pas pour faire du copier-coller, quoique un petit peu, ça fait toujours du bien d'aller vers un peu de connu pour un peu d'inconnu. Mais un mentor est surtout là pour vous motiver, pour vous ouvrir la voie. C'est un mentor que peut-être vous ne pourrez pas atteindre, ou alors peut-être êtes-vous très proche d'un artiste local avec qui vous pourriez échanger. À présent, passons à l'étape de la collecte. Vous relisez votre feuille et vous allez chercher dans des magazines de musique, sur Internet, des images, des phrases, des citations que vous aimez et surtout qui vous inspirent. Je vais faire l'exercice avec vous. Moi, je suis une débutante harpiste. C'est un instrument que j'ai toujours rêvé d'apprendre. C'est ma 2e année. Donc, pour aider à me motiver, je vais aussi faire avec vous ce tableau de visualisation. En fait, je vais en faire un 2e. Alors, je suis allée glaner mes magazines préférés de musique. Je suis allée aussi sur Internet chercher des images inspirantes, des choses qui me parlent à moi personnellement. Un petit truc, ne vous bridez pas pour l'instant et choisissez votre support après. Sinon, la taille va vous enfermer. Le format va vous enfermer. Pour l'instant, on collecte à droite à gauche, on scanne, on découpe, on imprime, tout un contenu inspirant et motivant. Parmi ces images, chose très importante, il faut que vous choisissiez une photo de vous en train de jouer de votre instrument ou de chanter ou de travailler la musique avec un air heureux. Les recherches dans des magazines ou sur Internet, ça peut être vraiment chronophage et ça peut vous prendre beaucoup de temps. Donc, reprenez bien la feuille de départ où vous avez écrit vos souhaits et puis vous faites une petite liste à côté des choses que vous aimeriez trouver. Photo de l'instrument concerné, photo de l'artiste, votre photo à vous, quelques phrases, quelques citations. Faites une liste pour ne pas être débordé dans vos recherches. En plus de ces éléments, je vous conseille de créer 3 petites phrases qui vont clarifier votre objectif et vos souhaits. Ça y est, la collecte est terminée. Vous allez maintenant donner du sens à toutes vos trouvailles. Pour chaque élément choisi, vous devez avoir dans la tête le pourquoi. Nous allons le faire ensemble et je vais vous dévoiler des petites choses. Mon étape de collecte dans mes magazines et sur Internet est terminée. Je vais vous montrer, vous dévoiler ce que j'ai choisi. Tout d'abord, j'ai choisi des illustrations.
Alors, il y a celle-ci, par exemple. Celle-ci. J'ai découpé au massicot et puis j'ai rogné les coins. Voilà, j'aime beaucoup les anges aussi. J'aime bien rogner les coins de mes cartes et de mes illustrations parce que je trouve que ça fait plus propre et plus joli. Après, j'ai choisi les photos de mes mentors. Alors, dans les artistes que j'aime beaucoup parce que je suis chanteuse et qu'elle est chanteuse et qu'en plus, elle travaille énormément la richesse des voix, la richesse de l'invention musicale, c'est Björk. Hein. Je suis une fan absolue de Björk. Et dans son album Biophilia, non seulement Björk a toujours des costumes absolument magnifiques et incroyables, mais elle a aussi des accessoires qu'elle fait faire exprès pour ses concerts. Et là, donc, sur la tournée et Biophilia et l'album Biophilia, elle a une ceinture harpe et je trouve ça absolument génial. Donc, du coup, voilà, ça m'inspire beaucoup, c'est très enthousiasmant. J'ai choisi cette photo. Vous voyez que là, en fait, j'ai pas rogné les coins parce que j'ai voulu garder la petite bordure. C'est quelque chose que je trouve propre et joli aussi. Dans la suite de mes mentors, il y a Deborah Hanson-Conant que j'aime beaucoup, qui est donc une artiste qui travaille avec une harpe électrique beaucoup. Bon, elle joue sur toutes les harpes, mais elle fait des grands shows avec les harpes électriques. Elle improvise, elle invente. Elle est, voilà, c'est vraiment la showgirl de la harpe. J'adore, elle me fait rire, elle m'inspire beaucoup aussi, donc j'ai choisi ça. En ce qui concerne ma photo perso, où j'ai l'air joyeuse et heureuse de jouer mon instrument, j'ai choisi moi une capture d'écran de cette chaîne, les petites clochettes, dont je suis très fière. J'ai envie de vous partager dès que je peux des contenus. Donc voilà, j'ai choisi une capture d'écran. Donc il y a moi à travers mon instrument et puis il y a ma fille parce que ma fille c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup au quotidien. Et puis voilà, mes premières vidéos. Encore une fois, le petit cadre blanc pour que ce soit bien propre, bien joli. Dans une dernière partie, il y avait aussi à créer 3 phrases qui révélaient notre souhait, notre désir. Alors, moi, j'ai pas fait de phrases parce que je trouvais que c'était un petit peu long parce que j'ai trouvé pas mal de citations après qui étaient inspirantes. Donc, en fait, voilà, j'ai fait des petits mots comme ça que j'ai bien découpés aussi pour que ce soit un petit peu joli. Donc il y a harpe thérapie, c'est quelque chose que j'aimerais bien vraiment faire. Il y a une petite phrase quand même que j'ai écrite, jouer en toute liberté, improviser, chanter. Il y a concert harpe voix, puis il y a aussi un projet qui s'appelle Voice, Vibe and Harp. Dans les citations maintenant, j'ai trouvé tout ça. C'est du contenu qui m'inspirait beaucoup. Donc il y a Emmanuel Kant, il y a Oscar Wilde, il y a Anatole France, il y a Platon. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de choisir mon support et d'agencer tout ça. Alors, comme support, vous pouvez très bien à la maison choisir des feuilles A4 de ramettes de papier que vous scotchez pour vous faire un tableau un petit peu plus grand. Vous pouvez aussi également prévoir un grand carton et puis pourquoi pas décorer le tour pour en faire un petit cadre. Alors voilà ce que j'ai trouvé chez moi par rapport à un cadre. C'est un vieux tableau en liège. Vous voyez que oui, il a des trous, il a vécu, il a des piqûres des pointes partout. En fait, je l'ai repeint pour avoir une petite couleur de fond un petit peu sympa. Et puis, voilà, ça va me servir de support pour agencer maintenant toutes les petites choses que j'ai choisies. Une fois que le collage est fait, n'hésitez pas, si vous êtes artiste dans l'âme, dessinateur, que vous aimez bien colorier, à personnaliser votre tableau. Moi, personnellement, je dessine très mal, donc je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que je sais que je vais être déçue de mon tableau.
ou accrocher son tableau de visualisation et de motivation. Ça, c'est très important. Si il vous plaît et qu'il est à la hauteur de vos espérances, de vos désirs et de vos souhaits, il faut que vous puissiez le voir à chaque entraînement, c'est-à-dire dans votre coin musique. J'espère que vous avez tous un coin musique chez vous. Votre coin musique, c'est votre petit univers pour votre entraînement musical, instrumental et solfégique. Je vous conseille donc d'accrocher ce tableau juste en face de vous pour que vous puissiez le voir tous les jours. Et votre cerveau aura cette aspiration, cette motivation devant les yeux tous les jours. Alors évidemment, il ne suffit pas juste d'un tableau de motivation pour arriver à de grands objectifs. Il y a tout un panel de trucs et astuces que l'on peut appliquer pour s'aider dans ce chemin long mais tellement merveilleux de l'apprentissage de la musique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour les notifications, à aller me suivre sur les autres médias sociaux et surtout à me contacter sur mon site. À bientôt. Mais je commence à être drôlement didactique, moi. Alors évidemment, quand on a du mal avec ses cheveux, ça gâche tout. J'ai l'air malade, non? Ah